Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans 5 minutes de partage. Mon nom c'est Pasteur Michel Chimwanga du Centre évangélique Hébron Double Poteau à Lubumbashi. Nous vous bénissons et nous vous invitons à suivre ce moment de méditation ensemble avec nous sur les antennes de GLED TV, Easy TV, Canal 7. Voilà, donc la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui, nous parlons sur les 2 choses importantes à conserver et 2 autres à négliger dans le parcours ou dans la marche d'un enfant de Dieu lorsqu'on est appelé à vivre la croissance. La vie d'Ozias, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, le premier verset, vous allez voir avec moi que cet homme de Dieu, il est devenu roi trop jeune, à l'âge déjà de 16 ans, il est devenu roi en Israël. Et son humilité devant Dieu a fait de sorte qu'il soit connu. C'est une lecture que vous pouvez lire de manière kangourou. Ça va vous permettre finalement de comprendre la vie de cet homme. Mais la Bible signale qu'au début de sa vie, il a commencé, il était tellement humble. Il a dit, je suis jeune, je n'ai pas d'expérience. Et il comptait que sur Dieu, cette humilité-là a produit ce que j'appelle la deuxième chose, la puissance. La puissance qu'il a eue, c'est qu'on parlait, la Bible dit, on parlait de lui même dans les contrées où il n'était jamais arrivé. Et son nom était devenu tellement grand. Vous ne pouvez pas devenir puissant, vous ne pouvez pas devenir grand si vous n'êtes pas humble. Humble d'abord vis-à-vis de Dieu, reconnaître vos faiblesses, reconnaître vos insuffisances, reconnaître que vous avez de vide et que seul Dieu peut vous rendre capable. Et dès lors que vous démontrez cette humilité, l'humilité finit toujours par produire dans la personne la puissance, la renommée, la grandeur et la gloire que nous pouvons obtenir dans ce monde. Donc, si vous veillez sur votre état de cœur, le cœur, quand je parle du cœur, je ne fais pas allusion à ce grand muscle qui distribue le sang dans tous les corps, mais plutôt je fais allusion à cet état de cœur, à cet état d'esprit, comme on le dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute chose. C'est ce cœur-là dont je parle. Si vous veillez sur cet élément, sur cette partie de votre vie, vous allez accéder à la puissance. Mais lorsque vous accédez à la puissance, vous devez beaucoup veiller maintenant. Lorsqu'on devient puissant, on doit veiller sur notre état de cœur. Parce que la puissance crée quelque chose de contraire. La puissance a amené Ozias dans l'orgueil. La Bible dit, il entra dans le temple pour donner les sacrifices, ce qui n'était pas d'habitude, ce qui ne faisait pas d'habitude, ce qui n'était pas, ça ne faisait pas partie de son travail, c'était le travail des sacrificateurs. Mais ce jour-là, il a été surpris dans le temple, donc il a désobéi à Dieu parce qu'il se croyait tellement puissant, fort, que pour personne ne pouvait le reprocher, et il a commis des erreurs. Cette puissance, cette gloire-là l'a amené dans l'orgueil, il est tombé dans l'orgueil, et la Bible dit il a fini lépreux, chassé hors du temple, on l'a chassé même hors du palais, parce que la puissance, l'humilité l'a créé, la puissance a créé en lui l'orgueil, et l'orgueil l'a amené à la ruine, à la chute. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que vous veillerez sur votre état de cœur, vous serez toujours fort, vous serez toujours puissant, vous serez toujours stable. Le Seigneur sera toujours à côté de vous. Ça ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est Dieu qui combattra au travers de vous. Et si vous voulez demeurer aussi longtemps dans la gloire, veillez sur votre état de cœur. Beaucoup de gens ils ont connu la gloire dans leur vie, mais la gloire les a amenés dans l'orgueil. Et cet orgueil-là, l'orgueil, c'est la déconsidération, c'est abandonner ce que Dieu a prévu pour eux, et ils se sont retrouvés en train de faire autre chose. Je prie que tu sois humble, que tu sois toujours résilient, et que tu saches veiller sur ton cœur, et que cela va t'amener et va te maintenir longtemps dans la gloire. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci beaucoup. Je prie pour que le Seigneur maintienne l'humilité en vous. Seigneur, j'aimerais que mon cœur soit humble. Même si j'ai gagné le monde, j'ai gagné les milliers de dollars, que mon cœur soit humble, que mon église soit basée sur l'humilité, que ma prière soit basée sur l'humilité, que mon entreprise soit basée sur l'humilité, et que rien de ce monde
ne monte dans mon cœur et que je ne perde pas cette qualité d'enfant de Dieu. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que l'humilité soit votre partage durant toute cette année 2021. C'est encore nous qui revenons dans cet espace de 5 minutes. Pasteur Michel Chimonga, Centre évangélique Hébron Kalouboé, animateur de l'émission Temps de rafraîchissement. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Pour ceux qui peuvent nous suivre, donc ceux qui peuvent continuer à nous écouter, à nous suivre, peuvent nous suivre sur notre page Facebook, Pasteur Michel Chimonga, et sur notre compte YouTube, Pasteur Michel Chimonga. Et nous sommes sur WhatsApp au numéro 89 115 71 30 et 081 575 00 00. C'est là nos numéros WhatsApp et numéros de contact. Et si vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez nous joindre sur ce numéro ou carrément nous écrire sur WhatsApp. Nous serons là pour vous accompagner à affermir votre marche et votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Jésus que j'adore, c'est Jésus que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Jésus